That Fresh Morning. That Fresh Morning. Si t'écoutes cette fréquence, sache que t'es sur Urban FM 104.5, la station urbaine, et tu es dans le réveil matinal qui te donne 104.5 tonnes d'énergie. On a donc dans le studio la responsable de communication pour Talk Even, elle s'appelle Nonche, voilà, comme à Zingo Minche. C'est comme à Zingo Minche. Ah, tu m'as dit que tu es Galois. Moi j'ai vécu chez les Galois pendant longtemps, à Tongowanga. Alors, on parle de la conférence internationale pour le leadership africain. Oui. C'est quand? Elle se tient donc du 15 au 17, donc cette semaine. D'accord, du 15 au 17. Au Nomade. C'est quoi le concept? Le thème, c'est prospérer en temps de crise. Prospérer en temps de crise. Ouais. La conférence internationale du leadership africain, c'est d'abord quoi? C'est une organisation? C'est J'ai une déjà conférence. entendu. D'abord, c'est une conférence que nous organisons et pour laquelle nous faisons intervenir des conférenciers qui sont dans le domaine du leadership. D'accord. Nous avons Dr Patrick Isaac qui va nous venir de Canada, qui arrive aujourd'hui et qui est comptable à la base, D'accord. comptable à la base et puis qui est coach en leadership. Est internationalement connu. On a M. Contard qui, lui, est entrepreneur, il est français, et sa spécialité, c'est le marketing. Et puis, on a une valeur nationale, parce que j'aime beaucoup le local content, parce que c'est pas mauvais de faire venir des gens de l'extérieur, mais il faut aussi utiliser les valeurs nationales. Oui, on a M. Sylvain Boussamba, qui était un coach. de Ogwelab, c'est lui, Voilà, non? dont j'apprécie vraiment le travail et qui est beaucoup dans le coaching professionnel. Et donc cette conférence, c'est pas... Je disais souvent, depuis que je communique à ce sujet, je dis que les gens ont l'habitude d'aller à des conférences et ils vont se faire rabâcher les cours d'économie qu'ils ont eu à la fac. Ou bien les livres de John C. Maxwell. Voilà, un truc dans ce genre. Voilà, et je dis, il faut qu'on change de mentalité. En fait, quand on parlait de prospérer en temps de crise, les gens m'ont posé la question, mais on est en temps de crise, tu veux qu'on prospère? C'est quoi le truc? C'est quoi la magie que tu veux faire? Je dis non, mais justement, il faut arrêter de penser comme ça. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se dire que parce que depuis 2009, le monde est en crise économique, que tout est arrêté, tout n'est pas arrêté. Je dis non. Et en fait, quand les gens parlent, quand je parle de leader, quand je veux demander aux gens de venir et qu'on parle de leadership, quand je dis aux gens, vous avez un projet, c'est quoi ton projet? Ah, j'ai pas assez d'argent. Je dis non. Généralement, quand les gens pensent projet, ils pensent millions, milliards. Ils oublient qu'un projet, ça commence petit, ça se maîtrise, ça grandit. Et après, oui, ça peut vous rendre riche si vous avez les bonnes bases. Maintenant, il y a des gens, le projet est dans leur tête. Ça reste un nuage toute leur vie. Et ils se lèvent avec ça, ouais, j'ai l'intention de... Et ça reste un nuage dans sa tête. Ils n'écrivent pas. D'autres, ils écrivent. Mais après, ils ne savent pas par où commencer. D'autres ont même fait déjà tout ça. Mais après, ils se disent, bon, mais j'ai que 100 000. Qu'est-ce que je peux faire avec 100 000? Il est convaincu qu'avec 100 000, il ne peut rien faire. Parce qu'il voit des choses autour de lui. Beaucoup s'arrêtent sur ce qui frappe à l'œil. Ah, ben, l'autre, il a une usine de je ne sais pas quoi, mais moi, j'ai que 100 000. Mais on peut faire des choses avec 100 000. Mais ça, si on ne vous le dit pas, et si on ne vous donne pas les techniques pour faire ça, vous allez rester avec vos grands projets, avec vos lignes, avec vos cours d'économie, et vous ne savez pas comment les mettre ensemble. Donc, c'est une plateforme qu'on propose pour parler technicité. C'est-à-dire, on ne vient pas dire grand titre, grand 1, gérer son commerce. Et on vous dit des trucs, non. Ok, tu as combien? J'ai 100 000, ok. C'est quoi ton projet? Bon, d'abord, tu l'as mal écrit. Il fallait l'écrire comme ça. Hein? On te réapprend à écrire le truc. Il fallait l'écrire comme ça. Quels sont les aspects dont tu n'as pas tenu compte, qu'il fallait que tu tiennes compte, ok? Maintenant qu'on a vu ça, et ça, c'est le travail de M. Boussamba, et j'admire ça, ok? Parce qu'après, les autres vont vous parler de comptabilité, comment gérer ta comptabilité, comment faire la bonne pub pour que ton projet, même s'il est tout petit, soit connu, ok? Mais maintenant, M. Boussamba, lui, il te prend depuis l'idée que tu as dans ta tête qui n'est pas encore claire pour toi, il t'aide à l'écrire et après vous la mettez en place et puis il t'accompagne jusqu'à ce que ce truc-là soit viable en fait. Donc c'est un peu ça, c'est ça, c'est là. D'accord, mais ça c'est clair, hein? Expliquer comme ça, c'est vraiment clair. Ouais. Donc on sait déjà à quoi on va s'attendre. Ouais. Vous attendez combien de personnes au maximum? À peu près 250 personnes. C'est payant pour participer à la conférence? Oui, c'est payant. Ça coûte combien? Bon, les offres promotionnelles qu'on a, on a 35 000 les tickets qu'on a. On a ticket bronze 35 000, ticket argent 55, ticket or 65 et puis ticket saphir 115 000. Ça correspond à quoi des tickets là? Les positionnements par rapport à la salle, les sièges dans la salle? Oh non, si c'était juste une affaire de siège, ça serait
serait, je sais pas comment on va dire ça, mais non, c'est pas. Je vais vous dire ça rapidement parce que bon, j'ai plein de choses là. Bon, déjà, l'accès, vous avez accès pendant les 3 jours à la conférence. Vous venez, tout ce qui est dit, vous avez votre bloc-notes, vous notez, vous posez des questions si vous avez un cas pratique. Et c'est ce que je vais aimer dans cette conférence-là, que j'aime déjà, puisqu'on est déjà en train de faire ça. J'ai décidé de vendre les toffets et depuis que j'ai commencé, ça fait 6 mois là, je ne sais plus par où faire parce que depuis que j'ai commencé, ça marchait bien au départ et puis là c'est tombé. Ok, c'est tombé comment? Ça a commencé, voilà. Tu poses des questions pratiques, c'est questions-réponses. Voilà. Okay. Donc, comme là, on dit ici, du tac au tac. Du tac au tac. Voilà. Donc là, vous avez payé 35 000, vous avez accès tous les 3 jours, vous êtes là, vous avez une bouteille d'eau, il n'y a pas de problème, vous posez vos questions, vous ressortez rempli. Vous avez droit à la pause café durant les 3 jours. D'accord. Vous venez, vous avez accès à la pause café et tout, c'est le nomade, le cadre aussi. Oui, tout à fait, voilà. Le cadre est solennel. Bon, vous avez, pour ceux qui vont payer 65 000, vous avez la pause café, vous avez la clé USB, parce que c'est vrai, vous pouvez vous asseoir à la conférence, vous faites du tac au tac, comme on dit, vous prenez des notes, mais après, c'est pas mauvais d'avoir la clé USB, après, vous rentrez chez vous, à la fin de la conférence, une semaine après, vous pouvez encore vous revoyez les vidéos, vous revoyez les PowerPoint, vous revoyez, voilà, et puis, bon, vous avez après le contact aussi. Saphir, 115 000, vous avez la pause café, vous avez le buffet, parce qu'il y a un buffet qu'on organise le samedi qui va être l'occasion de s'asseoir avec les conférenciers. Parce que des fois, il y en a qui viennent, c'est vrai, ils vont poser des questions, puis il y en a qui n'ont pas vraiment ce courage-là. Ils se disent toujours, bon, si je peux avoir l'accès avec le conférencier, je m'assois, on parle, peut-être que je vais... Voilà, parce que souvent, il y en a qui n'ont pas vraiment la parole facile en plein monde. C'est vrai. Donc, ça va leur donner l'opportunité de s'asseoir et de discuter. Et puis après... Bien évidemment, même pendant les pauses café, c'est l'occasion de s'échanger les cartes de visite, voilà, et de poser 2-3 questions que vous n'avez peut-être pas eu le temps de poser pendant le temps de la conférence. D'accord, ok. Et ça se passe au Nomade. Au Nomade, oui. Donc vous avez dit c'est du 15 au 17. Ouais. Les conférences il y aura des ateliers de travail oui, où on des pourra ateliers. se retirer avec les conférenciers. Voilà, oui, ce sont des thématiques. Il y en a 12, des sous-thématiques, en fait. Il y en a 12. Et puis, donc, justement, avec les conférenciers, parce qu'on n'a pas juste pris ces 3-là, je vous ai dit, on favorise beaucoup les compétences locales. Donc on a pris aussi une juriste qui est avec nous, elle est spécialisée dans les aspects. Vous savez, quand vous montez une entreprise, vous dites, bon, on m'a dit d'aller au CDE. Je m'en vais payer la fiche circuit et tout. Et après, je m'en vais me déclarer aux impôts. Là. Ou bien des fois, vous payez la fiche circuit, mais vous n'avez pas le réflexe d'aller au CDE, d'aller aux impôts. Et puis, c'est quand les gens des impôts passent que vous vous rendez compte que, il fallait que voilà, oui. Donc, après, donc, elle va nous entretenir sur toutes les procédures juridiques. Toutes les procédures juridiques qu'il ne faut pas rater quand vous décidez de faire un projet. Mais si c'est un tout petit projet, il faut savoir qu'après, l'État vous voit. Voilà. Vous pensez qu'il est tout petit, vous ne voulez pas payer les impôts, mais après, ça va vous rattraper. Comment faire pour s'inscrire? Déjà, il y a les numéros de téléphone que vous avez mis sur sur la fiche. Voilà. Et puis... donc le 07 17 29 09 et le 06 56 92 06. Voilà. D'accord, ok. Madame Nonche Loïse Alela, est-ce qu'il y a d'autres informations qu'il faut ajouter pour cette conférence sur le leadership africain? Juste dire que c'est important. Est-ce qu'il y a un leadership africain ou il y a un leadership tout court? Bon. Ou bien parce que ce sont les Africains à qui on va s'adresser. Les Africains doivent se faire par eux-mêmes. On a tendance à beaucoup s'appuyer sur les choses extérieures et sur ce qui vient d'ailleurs. Mais est-ce que ce n'est pas eux les modèles, ceux qui viennent d'ailleurs? Est-ce que ça n'a pas commencé avec eux, cette histoire? Oui, je vais dire que nous n'avons pas... je pensais à ça ce matin quand je me suis réveillée devant mon miroir. J'étais en train de dire que souvent, on a tendance à tout jeter sur la colonisation, sur la traite négrière dont on a souffert et autres. Mais bon, après, à un moment donné... on doit se prendre en main. On doit se prendre en main, ok? Maintenant, c'est vrai que quand vous êtes dans un domaine, vous voulez avoir les informations qui viennent de quelqu'un qui a déjà fait la chose. Mais bon, maintenant, si malheureusement la personne est en Occident, bon... Vous vous rendez compte qu'on n'a pas trop d'exemples ici aussi. Voilà. Parce qu'après cette grande conférence, il faut un suivi. Il faut un suivi. Bon, et c'est là où M. Boussamba... moi vraiment c'est la personne sur laquelle je compte beaucoup, parce qu'après ça c'est une compétence locale qui reste. Les autres vont partir, ils vont donner le maximum qu'ils vont donner pendant ces 3 jours là, mais après nous on est sur le territoire. M. Boussamba est sur le territoire, la juriste que nous avons est sur le territoire, et on va accompagner ces personnes là, hein. on va essayer de leur donner, we need to change our mind.
Ça commence là. D'accord. Si le mind n'est pas changé, après le reste, les gens s'en vont. Eux, ils s'en vont, ils ont fini de faire leur tâche. Ouais, D'accord, tout on à va fait. les presser correctement et tout pour qu'ils donnent tout ce qu'ils ont. Mais après, nous, on va faire ce coaching-là, ce suivi-là. Étape par étape. Étape par étape. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. That fresh morning.